Aujourd'hui, lecture dans Bémidbar pour la paracha Matot, chapitre 30, verset 2 à chapitre 32, verset 42. Aujourd'hui, lecture de Matot, chapitre 30, verset 2. Moshe parla aux chefs des tribus des bénis Israël en ces termes. Voici ce qu'a ordonné Yahweh. Si un homme fait un vœu à Yahweh, ou s'impose par un serment quelques interdits à lui-même, il ne peut violer sa parole, tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. Pour la femme, si elle fait un vœu à Yahweh, ou s'impose une abstinence dans la maison de son père pendant sa jeunesse, et que son père, ayant connaissance de son vœu ou de l'abstinence qu'elle s'est imposée, garde le silence vis-à-vis d'elle, ses vœux, quels qu'ils soient, seront valables. Toute abstinence qu'elle a pu s'imposer sera maintenue. Mais si son père la désavoue le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu'elle a pu s'imposer seront nuls. Yahweh lui pardonnera, son père l'ayant désavoué. Que si elle passe en puissance d'époux, étant soumise à des vœux ou à une promesse verbale qui lui impose une abstinence, que son époux la prenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables et les abstinences qu'elle s'est imposées subsisteront. Mais si le jour où il en a eu connaissance, son époux la désavoue, il annule par là le vœu qu'il a lit ou la parole de ses lèvres qui lui imposait l'abstinence, et Yahweh lui pardonnera. Quant au vœu d'une femme veuve ou répudiée, tout ce qu'elle s'est imposé sera obligatoire pour elle. Au cas où c'est en puissance de mari qu'elle a fait un vœu ou s'est interdit quelque chose par serment, si son époux l'apprend et ne lui dit rien, ne la désavoue point, tous ses vœux et toutes ses abstinences qu'elle a pu s'imposer restent obligatoires. Si au contraire son époux les annule le jour où il en a eu connaissance, tout ce qu'a proféré sa bouche, soit vœu, soit interdiction personnelle, sera sans effet. Son époux les a annulés. Elohim sera indulgent pour elle. Tout vœu, tout serment d'abstinence tentant à mortifier la personne, l'époux peut les ratifier ou il peut les rendre nuls. Si son époux ne s'en explique pas à elle du jour au lendemain, il sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s'est soumise parce qu'il s'est tu lorsqu'il a eu connaissance. Que s'il les invalidait après qu'il en ait eu connaissance, sa faute à elle retomberait sur lui. Telles sont les règles que Yahweh avait prescrites à Moshe sur les rapports entre l'homme et sa femme, entre le père et sa fille adolescente dans la maison paternelle. Amen.